Bonjour à tous les traders. J'ai Jaco qui me demande ce que je pense de l'action Paro. Donc Paro, on voit que il essaye de passer, cette action essaye de passer au-dessus du nuage et puis il rechute et à première vue là tout me dit que c'est baissier. Moi cette action je la vois baissière. Stochastique et il chute. Là, le MACD, il est sous la ligne du 0. Si on regarde en hebdo, on voit, voilà. Là, on est sous le nuage. Moi, je l'ai acheté ici. Moi, je l'ai acheté en 2015. C'est pour ça que j'ai ouvert ce site. Je l'ai acheté ici. Donc, il y avait au-dessus du nuage, histogramme vert. Voilà, elle a monté. Donc là, on en est loin. Si on regarde le MACD, là on est ici, le signal du MACD, voilà, c'était ici, histogramme vert, croisement du MACD au-dessus du nuage, au-dessus de la ligne du 0 avec histogramme vert. Si on regarde le momentum, voilà, le signal qu'il faut chercher, c'est un signal, voilà, un passage au-dessus de la ligne du 0 du MACD. Si on regarde le stochastique, bon, là, bien sûr, le stochastique, il a l'air de dire qu'il va y avoir un croisement à la hausse. Mais le croisement à la hausse, il est sous la ligne des 50. Et quand l'action avait vraiment monté, il y a eu le croisement du stochastique au-dessus de la ligne des 50. Donc tout ça, c'est ça qu'il faut rechercher. Alors, comment trouver une action? Comment trouver une action? Par exemple, vous allez sur Zone Bourse, ou vous allez sur boursier.com. Vous regardez les actions les plus actives, les actions dont on parle. Vous voyez, donc là, le 440, Airbus, Avantest, Sequana, Swatec, BNP, Karma. Bon, moi j'ai repéré Swatec. Swatec par exemple. Alors, si on regarde Swatec, Euronext Paris. Faut pas prendre Swatec Nasdaq. Faut prendre Swatec Euronext Paris. SOI. J'ai plein de problèmes. J'espère que voilà, j'ai plein de menaces. J'ai par moment mon cadran, boum, tout se met tout noir. Je perds tout. À chaque fois, je dois recommencer ma vidéo plusieurs fois. Si quelqu'un connaît la méthode pour, je sais pas comment faire. Je suis embêté. Alors, bon, on va regarder Swatec. Alors Swatec, on voit que on va se mettre en journalier pour commencer. Donc là, on voit que l'action vient de dépasser l'ancien plus haut. On voit qu'on est au-dessus du nuage. C'est pas du tout comme Paro, quoi. Hein. C'est bon signe. Si on regarde le MACD, vous voyez le croisement au-dessus du nuage, au-dessus de la ligne du 0. Vous voyez le momentum qui passe au-dessus de la ligne du 0. Et vous regardez les volumes en augmentation. Vous regardez le stochastique. Bon, c'est comme sur l'action Paro juste avant, mais juste avant c'était sous la ligne des 50. Là, il va y avoir le croisement au-dessus de la ligne des 50. Donc là, Swatec, c'est une action que je vois bien, moi. Je vois bien monter. Après, c'est ça, plus on est de personnes à voir la même chose, et plus cette action va monter. En hebdo,
en mois, c'est pareil. Vous voyez, là, elle est encore haussière. Elle est en train de, vous voyez, elle a à peine retracé à la baisse et puis elle est au-dessus de la ligne des 80. C'est-à-dire que c'est les acheteurs qui ont la main. Le momentum, il est en train de partir, vous voyez, comme là, si on regarde là, janvier 2005. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2005? Janvier 2005. Voilà, pof, elle a monté. Donc là, tout indique qu'elle va monter. Donc là, vous voyez, il y a quand même une résistance là que j'ai notée. Une résistance ici. Vous voyez qu'elle a rebondi beaucoup de fois à ce niveau-là. C'est au niveau des 47 euros. 47 euros, il faudra voir est-ce qu'elle va casser la ligne des 47. Elle peut peut-être hésiter une fois, deux fois pour passer cette ligne. Mais c'est une action, voilà, qui à première vue, elle est haussière. Alors, donc après j'ai eu un message de François. Je pensais au mon nom François. Après il me réécrit bonjour Philippe, je me présente, je m'appelle Stéphane. Bon, je sais pas si c'est François ou Stéphane. Alors il me dit que il a suivi plusieurs formations de Cédric Froment et de Sylvain March. Et par contre, depuis septembre, toujours des grosses pertes, Alors voilà, pourquoi tu recommandes la méthode de Ben? Pourquoi? Alors que tu as fait aussi beaucoup d'autres formations. Merci à toi. À bientôt, Stéphane. Alors pourquoi je recommande la méthode de Ben? Je recommande la méthode de Ben parce que Ben, ce n'est pas un vendeur de méthode déjà. Cédric Froment, si tu regardes, si tu as acheté les 10 méthodes de Cédric Froment, tu te rends compte que à chaque fois qu'il crée un nouveau screener, il crée une nouvelle méthode. Hein, à chaque fois, il te vend ça 200 euros, 300, voire plus. Alors que Ben est comme Julien Flo, et ils ont créé une méthode. Voilà, quand il l'améliore, il n'en profite pas pour nous revendre une nouvelle. Ils nous en font profiter. Ce n'est pas des vendeurs de méthodes comme Cédric Froment, qui a plus de 10 méthodes. Pour moi, c'est un vendeur de méthodes. Et comme Sam Ventura. Hein. Sam Ventura, il vend des méthodes sur Ishimoku. Il vend des méthodes même comment je crée pour vous votre screener. Et en fin de compte, j'ai trouvé sur internet la personne qui crée gratuitement les screeners de Sam Ventura. Sam Ventura vous vend ces screeners alors qu'il les a gratuitement sur internet. Alors c'est ça en fin de compte une méthode, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous fait gagner du temps. Mais si vous cherchez un peu, vous allez trouver. Vous avez des sites comme ProRealCode. Vous avez tous des codes. Voilà. Si vous tapez Ishimoku par exemple. Ishimoku. Ishimoku. Alors, est-ce que ça tourne? Est-ce que ça tourne? Je ne vois pas tourner, peut-être entrer. Ah voilà, ça tourne. Alors j'espère qu'il va pas encore avoir une coupure, hein, parce que ça tourne. Alors vous voyez, vous avez donc là différentes méthodes. Voilà, Ishimoku. Donc là, et 50 résultats. 50 résultats sur le Super Trend, Ishimoku.
des screeners, il y en a plein, il y en a des tonnes. Hein, donc là, le dernier screener de Sam Ventura, si on va voir affichage Pro Screener, voilà, c'est Ishimoku Twist. Il a demandé à qu'on lui fabrique un Ishimoku Twist. Vous voyez, clac, voilà. C'est le twist, c'est le croisement du nuage ici. Donc vous voyez, c'est un screener qui fonctionne. Il détecte les croisements du nuage. ArcelorMittal, voilà. Croisement du nuage, hop. Donc c'est-à-dire que la tendance, elle a toutes les chances de monter. Là, ça arrive au-dessus de... Alors c'est pareil, oui, c'est pas parce que il y a un gros nuage que ça veut dire qu'il y a de la grosse volatilité que les prix ne peuvent pas traverser le nuage. Hein. Ça c'est faux. Alors là, vous voyez le screener. Si on regarde Ishimoku, un site sécure. Ouais, pareil, un site sécure, croisement du nuage. Alors, si vous voulez aller voir le code si vous voulez reproduire ce screener, voilà, vous faites un arrêt sur l'écran et puis vous copiez. Vous copiez ça, et puis voilà, vous avez le même screener Ishimoku Twist qu'on trouve gratuitement sur internet. Hein, ça sert à rien d'acheter une méthode pour un screener. C'est une erreur, hein, ne faites pas. Alors après j'ai Jaco, je vais répondre à Jaco qui me parle de l'action Paro. Alors si on regarde Paro, ben Paro est toujours baissier. Ouais, on voit que, bien sûr, et on voit que l'action a essayé de passer au-dessus du nuage, mais il chute quoi, il repasse sous le nuage. Paro est baissier. Hein, moi je l'ai acheté ici, c'était vraiment passage au-dessus du nuage. Donc je vous dis, ouais, j'ai des menaces, j'ai plein de problèmes, j'ai des coupures. J'espère que j'arriverai à faire cette vidéo jusqu'au bout. Vous voyez, donc là, on est ici. Donc moi, le signal, il a eu lieu ici. Ce qu'il faut que tu recherches, Jaco, voilà, tu regardes le MACD. Là, on est ici. Moi, le signal, il faut que tu cherches un passage au-dessus de la ligne des zéros. Voilà. Ici. Au-dessus de la ligne, voilà, histogramme vert, un croisement du MACD. Il faut que tu recherches le momentum 10, du moins moi ce que je recherche, voilà, passage au-dessus de la ligne du 0, alors que là ça chute. Et le stochastique, voilà, là il y a une montée, mais la montée sous la ligne des 50, alors que là le croisement était au-dessus de la ligne des 50. Voilà, donc tu vois la différence, ben Paro, je te conseille pas de l'acheter. Par contre, tu me demandes comment trouver une action à acheter. Ben, par exemple, ah, j'ai tout effacé. Gmail. Par exemple, boursier.com. Boursier.com, ça peut être boursier.com, ça peut être zone bourse. Tu regardes les actions, les valeurs les plus actives.
En fin de compte, c'est celle-là qui bouge. Et donc, dans les valeurs les plus actives, tu vois, tu as le 440, Airbus, tu as Swatec. Par exemple, on va aller voir Swatec. Swatec, ok. Donc là, on voit, bon, je vais commencer en journalier. On voit qu'elle vient de dépasser, voilà, il y a resserrement des bandes de Bollinger. On voit l'action vient de dépasser l'ancien plus haut. Donc c'est bon signe. Si on regarde le MACD, on voit qu'il y a un croisement à la hausse. Si tu regardes le momentum, pareil, passage au-dessus de la ligne du 0. Et le stochastique, tu vois qu'il y a un croisement au-dessus de la ligne des 50. Donc moi, c'est une action que... Et puis voilà, et puis les volumes en augmentation. Là, cette action-là, elle me dit que... Ah oui, après tu me parles des indicateurs. Ben, tu vois, il faut essayer d'avoir le moins d'indicateurs possible. Moi, j'utilise, t'es pas obligé de faire comme moi, mais bon, moi j'utilise, et souvent c'est dans tous les livres que j'ai lus, ils préconisent d'en avoir 5 maximum, parce que après tes indicateurs se contredisent. Hein, moi j'ai le MACD, le momentum et les stochastiques. Point. Et puis après sur les graphiques, maintenant j'utilise de plus en plus Ishimoku. Même un indicateur, ça déjà rien qu'avec Ishimoku, on voit que en un coup d'œil, en un clin d'œil, on voit que ça monte. Hein. En hebdo, ben, on voit que c'est haussier aussi. Au-dessus du nuage. Tout est haussier. Voilà, je vais couper parce que comme j'ai beaucoup de coupures, j'ai peur, j'ai pas envie de la recommencer. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir.